L'aménagement physique concerne autant l'espace que le matériel. Il doit répondre aux besoins des élèves. Ainsi, ils seront plus motivés et engagés, géreront mieux leur énergie et amélioreront leur capacité attentionnelle. L'aménagement physique inclut le matériel et l'affichage. Afin de favoriser l'autonomie et la responsabilisation, il est souhaitable que le matériel et l'information soient accessibles à l'élève. En ce qui concerne l'aménagement physique, il est important de toujours garder en tête que peu importe l'environnement choisi, il doit être au service des apprentissages, tout en répondant aux besoins des élèves. Il faut limiter le nombre d'assises selon les élèves, enseigner de manière explicite les comportements attendus par des consignes simples, courtes, concrètes, établir des rituels selon les besoins, rituels de rangement, de consignes, dans les choix, etc. Il est souhaitable de faire participer les élèves au changement dans la classe, que ce soit un changement dans la disposition, lors de l'affichage ou une modification à l'horaire. L'enseignant guide les enfants afin qu'ils arrivent à se choisir une place qui leur convient. L'enfant doit comprendre que l'aménagement physique est au service de ses besoins. Un affichage clair et pertinent rend l'enfant autonome dans ses choix et dépersonnalise les attentes de l'enseignant. Il faut définir clairement avec le groupe le rôle de l'élève et le rôle de l'enseignant. Lorsqu'un problème survient avec une assise ou une zone, il faut ramener l'élève au tableau d'ancrage. Pour chaque situation, fournir un espace, point calme par exemple, pour prendre un moment de recul. Il faut revenir sur la situation avec l'élève dans la même journée, au moment youpi par exemple. Lorsque l'élève fonctionne bien avec son assise ou dans sa zone, il faut l'en informer en utilisant les tableaux d'ancrage afin de dépersonnaliser notre commentaire. Tous les jeunes ne possèdent pas la capacité d'identifier ce qui se passe en eux-mêmes. L'enseignant doit aider les élèves à reconnaître leurs besoins pour les accompagner dans leurs choix. Si un élève se désorganise, il est important d'intervenir en explicitant le déclencheur de l'émotion pour l'aider à le reconnaître la prochaine fois. Il faut savoir que le meilleur aménagement est celui qui convient à l'enseignant, tout en respectant les principes et les besoins des élèves. Il ne faut pas oublier que l'aménagement physique concerne autant l'espace que le matériel. Il doit être au service des apprentissages tout en répondant aux besoins des élèves. En rendant le matériel et l'information accessibles, nous favoriserons l'autonomie et la responsabilisation des élèves.